Alors, place maintenant à l'explication de la fiche outil numéro 1, grandeur et mesure. Donc, il faut, lorsque vous allez mesurer quelque chose, bien différencier plusieurs éléments. Tout d'abord, la grandeur. Qu'est-ce que la grandeur? Une grandeur, c'est ce que l'on mesure. Par exemple, une longueur, un temps, une masse, un volume. Donc, lorsque vous avez un résultat de mesure, il faut toujours vous demander qu'ai-je mesuré? Eh bien, ce que vous avez mesuré, ça s'appelle la grandeur. Ensuite, vous avez la valeur, ou on dit aussi mesure de la grandeur. Eh bien, ça, en réalité, c'est combien ça mesure. Les termes que j'utilise ne sont pas très précis, mais voilà, pour vous, il faut vous dire que la valeur ou la mesure de la grandeur, c'est en fait un chiffre ou un nombre. Ensuite, on vous demande l'unité. Donc l'unité, ça vous avez souvent l'habitude et vous trouvez facilement, c'est l'unité dans laquelle on va effectuer la mesure, par exemple des litres, des mètres cubes, des mètres, des secondes, etc. Pour finir, l'instrument de mesure, c'est l'instrument que vous allez utiliser pour effectuer votre mesure. Donc, vous avez ici un élément de la fiche, par exemple la masse. Alors, en physique et en chimie, pour éviter d'écrire les mots en entier, on leur attribue des symboles. Donc, lorsque vous allez mesurer une masse, par exemple une masse de farine de 500 grammes, au lieu d'écrire la masse de farine est de 500 grammes, une phrase complète en français, vous allez écrire une lettre qui s'appelle son symbole. Pour la masse, c'est le petit m. D'accord? Ensuite, vous écrirez M, par exemple, entre parenthèses, farine, ou M tout court, égale, et ensuite 500, puis l'unité. Alors, les unités les plus utilisées en physique-chimie, donc il y a bien sûr la tonne, le quintal, mais aussi le kilogramme, petit k, petit g, et le gramme, petit g. Et bien sûr, tous les multiples et sous-multiples de cette unité. Passons maintenant aux mesures de distance, de hauteur, de longueur et de largeur. Alors, de la même manière que pour la masse, on va utiliser un symbole pour la distance qui va être la lettre petit d, pour la hauteur petit h, pour la longueur et la largeur, comme les deux grandeurs commencent par un L, on va mettre un L majuscule pour la longueur car c'est plus grand que la largeur qui est un petit l. Attention, on dirait un I, mais c'est un L minuscule. Les unités les plus souvent utilisées sont le mètre, le centimètre, petit c, petit m, et millimètre, petit m, petit m. Attention, ce sont des m minuscules. Ensuite, en physique, nous mesurons des volumes. En mathématiques, vous appelez ça aussi des capacités qui sont notées grand V et non pas V minuscule qui sera la vitesse. Et on mesure souvent des volumes en litres et en millilitres. Ensuite, pour la température, nous allons utiliser comme symbole la lettre grand T. Nous, en France, nous mesurons en degrés Celsius. Le temps, ça va être un T minuscule. Et nous utilisons très souvent l'heure, petit h, la minute, MIN, et la seconde, petit s. Au niveau du prix, on n'a pas mis de symbole pour la grandeur prix, mais on aurait pu mettre P par exemple. Et l'unité la plus souvent utilisé en France est l'euro, mais il existe aussi le centime d'euro. C'est en fait 1 euro divisé en 100 petits morceaux et ça fait 1 centième d'euro que l'on écrit petit c avec le symbole euro derrière. Ensuite, nous avions un petit exercice où on vous indiquait qu'Andrea était allée chez le pédiatre et elle pèse désormais 21,2 kg et mesure 127 cm. Donc les deux informations importantes sont celles qui apparaissent en fluo et il fallait compléter le tableau pour les deux grandeurs évoquées dans la phrase. Donc nous avons commencé par ce qui est le plus simple, l'unité. Pour 21,2 kg, l'unité, c'est bien évidemment le kilogramme, symbole petit k, petit g. Pour 127 cm, l'unité, c'est le centimètre, évidemment. Puis, nous avons décidé de remplir la case valeur. Valeur, c'est un nombre, donc en fait, quelle valeur il y a pour les kilogrammes, c'est bien sûr 21,2 pour Andrea. Au niveau des centimètres, c'est 127.
Avec quel appareil de mesure a-t-on effectué ces mesures pour 21,2 kg avec une balance ou un pèse-personne et pour 127 centimètres avec une toise ou un mètre-ruban? Maintenant, la plus compliquée au niveau des colonnes à compléter, c'était la colonne grandeur. La grandeur, c'est qu'est-ce que je suis en train de mesurer quand je mesure chez Andrea 21,2 kg. Je suis en train de mesurer sa masse. Attention, ce n'est pas son poids. Vous verrez en troisième que le poids, c'est la force d'attraction qu'exerce la Terre sur, donc ici, Andrea. Et son unité, ce n'est pas du tout le kilogramme, c'est le newton. Donc attention, les kilogrammes, les grammes, c'est une masse. Et pour finir,